Il y a un endroit sur Terre dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Un endroit invisible pour la plupart des gens. Et pourtant, si cet endroit disparaît, ton quotidien peut basculer en moins de 24 heures. Pas dans un an, pas dans un mois, en 24 heures. Cet endroit, ce n'est pas une grande capitale, ce n'est pas une puissance militaire, ce n'est même pas un pays, c'est un passage. Un simple passage maritime. Un goulet étroit coincé entre deux terres brûlantes du Moyen-Orient. Un endroit si stratégique que le monde entier en dépend sans vraiment le savoir. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, des dizaines de pétroliers géants y passent lentement, chargés de millions de barils de pétrole. Du pétrole qui alimente les voitures, les avions, les usines et indirectement ton assiette. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le pétrole ne sert pas seulement à faire rouler des voitures. Il sert à transporter la nourriture, à produire des engrais, à faire fonctionner les chaînes logistiques, à maintenir les prix stables. Et ce détroit fait transiter près de 30% du pétrole mondial. 30%, c'est colossal. Maintenant, imagine une seconde. Imagine que ce passage soit bloqué, pas détruit, pas envahi, juste bloqué. Quelques navires immobilisés, une tension militaire, un simple incident. Et tout s'arrête. Les bateaux ne passent plus, le pétrole ne circule plus, les marchés paniquent. En quelques heures, les prix commencent à grimper. En quelques jours, ils explosent. Le carburant devient plus cher, le transport devient plus cher, la nourriture devient plus chère. Tout augmente. Et toi, tu le ressens directement. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce scénario n'a rien de théorique. Parce que ce détroit est l'un des endroits les plus tendus de la planète. D'un côté, il y a l'Iran. De l'autre, plusieurs pays du Golfe, et derrière eux, les États-Unis. Une zone sous surveillance constante. Des navires militaires, des drones, des tensions permanentes, et surtout, une menace qui revient régulièrement, fermer le détroit. L'Iran l'a déjà évoqué, plusieurs fois, pas comme une simple déclaration, mais comme un levier stratégique. Parce qu'ils savent une chose que peu de gens réalisent vraiment. Ils n'ont pas besoin de gagner une guerre. Ils ont juste besoin de fermer une porte. Et cette porte, c'est le détroit d'Ormuz. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi un simple passage peut-il avoir autant de pouvoir? La réponse est simple. Parce que le monde moderne repose sur des points faibles, des endroits précis, des routes invisibles, des équilibres fragiles. Et le détroit d'Ormuz est l'un des plus critiques. Il est étroit, très étroit. À certains endroits, les navires doivent suivre des couloirs précis. Ils ne peuvent pas se croiser librement. Ils sont vulnérables. Un incident suffit. Une attaque, une mine, un blocage, et tout s'arrête. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsque ce genre de situation se produit, ce n'est pas seulement une crise énergétique, c'est une réaction en chaîne. Les marchés financiers paniquent, les investisseurs retirent leur argent, les monnaies chutent, les pays importateurs, comme beaucoup en Afrique, se retrouvent immédiatement sous pression, le coût de la vie augmente, les subventions deviennent difficiles à maintenir, les tensions sociales montent, et tout ça à cause d'un passage que la plupart des gens ne peuvent même pas situer sur une carte. Mais ce qui rend ce sujet encore plus fascinant, c'est que cette situation est connue, anticipée, étudiée. Les grandes puissances savent que ce détroit est un point de rupture potentiel, et pourtant, il n'existe aucune alternative simple, aucune route capable de remplacer complètement ce flux, aucun plan capable d'absorber un choc total. Le monde est dépendant, totalement dépendant. Et dans ce genre de configuration, le pouvoir ne vient pas toujours de la force brute, il vient du contrôle. Contrôler un passage, contrôler un flux, contrôler un point stratégique, c'est suffisant pour influencer toute une planète. Et c'est exactement ce qui se joue ici. Un équilibre fragile, une tension permanente, un jeu d'influence silencieux, mais ce que très peu de gens réalisent, c'est que le vrai danger ne vient pas forcément d'une guerre déclarée. Le vrai danger, c'est l'accident, l'erreur, le moment où tout bascule sans que personne ne l'ait vraiment voulu. Parce que dans une zone aussi tendue,
Il suffit d'un événement mal interprété, un drone abattu, un navire intercepté, un tir mal calculé, et tout s'enchaîne, très vite, trop vite, et à ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière immédiat. Les marchés réagissent, les armées se mobilisent, les alliances s'activent, et le détroit se ferme. Si tu regardes l'histoire récente, plusieurs incidents ont déjà failli provoquer ce scénario. Des attaques de pétroliers, des sabotages, des confrontations navales, à chaque fois, le monde a retenu son souffle. À chaque fois, on est passé à quelques pas du point de rupture. Mais la question maintenant, ce n'est pas de savoir si c'est possible, c'est de savoir quand, parce que tout est déjà en place. Les tensions, les intérêts, les stratégies, tout converge vers ce point. Et toi, sans le voir, tu es directement connecté à cet endroit. Chaque plein que tu fais, chaque produit que tu achètes, chaque prix que tu subis, tout remonte d'une manière ou d'une autre à ce passage. Alors la prochaine fois que tu entendras parler du détroit d'Ormuz, ne pense pas à une simple zone sur une carte. Pense à un interrupteur. Un interrupteur capable de changer le monde en 24 heures. Et ce n'est que la surface de ce qui est en train de se jouer. Dans la suite, on va voir pourquoi certaines puissances pourraient avoir intérêt à laisser la situation dégénérer et surtout, pourquoi le monde n'est pas prêt. Parce que ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que derrière ce détroit, il n'y a pas seulement une tension, il y a des intérêts massifs, silencieux et parfois opposés. Quand une crise éclate dans une zone comme celle-ci, tout le monde ne perd pas, certains gagnent. Et c'est là que la situation devient encore plus troublante, parce qu'une montée des prix du pétrole, ce n'est pas une catastrophe pour tout le monde. Pour certains pays producteurs, c'est une opportunité. Les revenus explosent, les marges augmentent, le pouvoir économique se renforce, pendant que d'autres subissent. Mais ce n'est pas tout, parce que dans un monde où l'énergie est une arme, le chaos peut devenir une stratégie. Créer de l'instabilité, c'est parfois créer un avantage. Et dans cette région, chaque acteur joue sa propre partie. L'Iran veut renforcer son influence. Les monarchies du Golfe veulent sécuriser leur stabilité. Les États-Unis veulent maintenir leur contrôle stratégique. Et d'autres puissances observent, comme la Chine, parce que la Chine dépend massivement du pétrole qui passe par ce détroit. Et chaque tension est une menace directe pour son économie, mais aussi une opportunité de redessiner les routes commerciales, d'accélérer certains projets, de réduire sa dépendance. Et pendant que ces grandes puissances avancent leurs pions, le monde continue de tourner, comme si de rien n'était. Mais en réalité, tout est déjà en mouvement. Les alliances évoluent, les stratégies s'ajustent, les scénarios sont préparés, et surtout, les plans d'urgence existent. Certains pays ont commencé à stocker massivement du pétrole. D'autres développent des routes alternatives, des pipelines, des corridors énergétiques, mais aucun de ces plans ne peut compenser totalement une fermeture du détroit. Aucun. C'est trop central, trop critique, trop connecté. Et c'est pour ça que ce point précis reste l'un des endroits les plus surveillés au monde. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus important. Le vrai risque, ce n'est pas seulement la fermeture, c'est la durée, parce qu'un blocage de quelques jours crée une tension, mais un blocage prolongé crée une crise, une vraie. Les réserves commencent à diminuer. Les pays doivent faire des choix, prioriser certains secteurs, limiter certaines activités. Et là, l'impact devient visible, très visible. Moins de transport, moins de production, moins de disponibilité. Et les prix continuent de grimper, encore et encore, jusqu'à atteindre un point où certaines économies commencent à vaciller. Et dans ce genre de situation, ce n'est plus seulement une question d'argent, c'est une question de stabilité. Parce que quand le coût de la vie explose, les tensions sociales suivent, les manifestations, les crises politiques, les changements de pouvoir, tout peut s'enchaîner. Et tout ça peut partir d'un seul endroit,
Maintenant, imagine une chose. Imagine que tu te réveilles un matin et que l'information tombe. Le détroit d'Ormuz est fermé, les marchés chutent immédiatement, les médias s'emballent, les gouvernements réagissent. Et toi, tu ne vois pas encore l'impact. Pas tout de suite, mais il arrive. Toujours, progressivement, silencieusement. Le prix du carburant augmente, puis celui des transports, puis celui des produits du quotidien. Et en quelques semaines, ton budget change, sans que tu aies rien fait, sans que tu aies aucun contrôle. C'est ça la réalité de la géopolitique moderne. Des décisions prises loin de toi qui impactent directement ta vie. Mais ce qui rend tout ça encore plus intéressant, c'est que cette dépendance mondiale est en train d'être remise en question. De plus en plus de pays cherchent à s'en détacher. Énergies alternatives, diversification des sources, nouvelles routes. Mais ce changement prend du temps, beaucoup de temps. Et en attendant, le détroit d'Ormuz reste indispensable. Alors la vraie question maintenant, ce n'est pas de savoir si le monde peut s'en passer, c'est de savoir combien de temps il peut tenir, sans lui. Parce que le jour où cette question aura une réponse concrète, le monde aura déjà changé. Et dans la dernière partie, on va voir pourquoi certains experts pensent que ce scénario n'est pas une question de si, mais de quand. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'experts ne parlent plus d'un simple risque. Ils parlent d'une probabilité, pas immédiate, pas certaine, mais réelle, et surtout inévitable à long terme. Pourquoi ? Parce que toutes les conditions sont déjà réunies. Une zone ultra-stratégique, des tensions permanentes, des intérêts opposés et une dépendance mondiale extrême. C'est exactement le type de combinaison qui finit toujours par craquer. Pas forcément par une grande guerre, mais par une accumulation, un incident de trop, une décision mal interprétée, une escalade incontrôlée. Et ce jour-là, tout peut basculer. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil, quelque chose que très peu de gens prennent en compte. C'est la psychologie des acteurs. Parce que dans ce genre de situation, les décisions ne sont pas toujours rationnelles. Elles sont influencées par la pression, par l'image, par la peur de perdre le contrôle. Un pays peut agir, non pas parce que c'est la meilleure option, mais parce qu'il ne peut pas se permettre de paraître faible. Et dans une zone comme le détroit d'Ormuz, cette logique est permanente. Chaque mouvement est observé, chaque réaction est analysée, chaque silence est interprété. Et ça crée une tension invisible, mais constante. Maintenant, imagine 2 secondes, 2 forces face à face, 2 stratégies, 2 visions du monde. Et entre les deux, un passage étroit dont dépend toute l'économie mondiale. C'est ça, l'équilibre actuel. Un équilibre instable, fragile et sous pression. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le monde s'habitue. Oui, on s'habitue à cette tension, on s'habitue aux menaces, on s'habitue aux incidents. Et avec le temps, ce qui devrait alerter devient normal, jusqu'au jour où ça ne l'est plus. Parce que l'histoire nous a déjà montré une chose. Les grandes crises n'arrivent jamais quand tout le monde est en alerte. Elles arrivent quand plus personne ne regarde vraiment. Et c'est exactement ce qui pourrait se produire ici. Un moment d'inattention, un excès de confiance, une erreur. Et tout s'enchaîne. Mais alors, est-ce que le monde est prêt ? La réponse est simple. Pas totalement. Oui, il existe des plans. Oui, il existe des stratégies. Oui, il existe des alternatives, mais aucune n'est suffisante pour absorber un choc brutal et prolongé. Et ça, c'est ce qui rend cette situation si critique. Parce que dans un monde aussi connecté, un point de rupture suffit. Un seul, pour déclencher une réaction en chaîne globale. Et ce point, tu le connais maintenant, le détroit d'Ormuz. Alors la prochaine fois que tu entendras ce nom, ne pense pas à un simple lieu, pense à un levier capable d'influencer les prix, les économies, les décisions politiques, un levier capable de toucher directement ta vie, sans que tu ne le vois venir. Parce que la réalité, c'est que la géopolitique ne reste jamais loin très longtemps. Elle finit toujours par te rattraper, d'une manière ou d'une autre, et parfois plus vite que tu ne le penses.
Alors si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment dans le monde, et surtout anticiper ce qui peut impacter ton quotidien, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu viens de découvrir aujourd'hui, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, de ces points invisibles qui dirigent le monde. Active la cloche et reste attentif, parce que la prochaine crise pourrait déjà être en train de se préparer. Et cette fois, tu sauras exactement où regarder.